Ok, ici, pourquoi est-ce qu'au commencement, je vous ai demandé de donner quelques éléments de R? Parce que c'est un peu différent de la façon dont on avait commencé. Au commencement, je donnais l'ensemble et extension. Par exemple, quand je donnais l'ensemble E, je donnais ces éléments un, 2, 3. Bon, de toute façon, ici, l'ensemble E, ici, c'est l'ensemble des entiers relatifs. Vous connaissez, tout le monde devrait connaître cet ensemble-là, l'ensemble des entiers relatifs, mais pour l'ensemble R, je donnais l'ensemble R par compréhension, par exemple, comme quand je disais que l'ensemble 1 contenait un, 2, 2, 3, des choses comme ça, etc. Mais ici, c'est pas ce que j'ai fait. J'ai donné l'ensemble R par compréhension. Par compréhension, c'est quoi l'ensemble R? C'est l'ensemble des couples XY tel qu'il existe un K. Donc, je dois trouver un K appartenant à Z tel que X moins Y égale à K. Donc, ça signifie quoi? Pour être, pour être dans R, pour qu'un couple XY soit dans R, il faut que la différence donne K avec K qui est un entier. Par exemple, si je prends le couple 3-7, est-ce qu'il est dans K? Évidemment qu'il est dans K. Pour vérifier s'il est dans K, je fais 3 moins 7. 3 moins 7 me donne combien? Ça me donne moins 4. Or, moins 4, il est dans Z. Et donc, le cas en question ici, c'est moins 4. Et donc, le couple 3-7, il appartient bien à R, étant donné que la différence des deux éléments donne un résultat qui soit dans R. Donc, on n'a pas de problème. Donc, ça suppose quoi? Ça suppose que par exemple, n'importe quel couple 7, 6, n'importe quel couple d'entiers que je considère, ce couple-là sera toujours dans Z. Il n'y a pas de problème. Mais si par exemple, je prends 5 tiers et 6, c'est pas dans Z. Pour quelle raison? Bon, déjà, pour deux raisons. Déjà, 5 tiers n'est pas dans Z. Alors, le couple 5 tiers 6 n'est pas dans R alors. Pour quelle raison? Déjà, les couples de R, les éléments qui composent les couples de R sont des éléments de Z. Or, 5 tiers, ce n'est pas un entier relatif. Et déjà, si je fais 5 tiers moins 6, est-ce que le résultat va me donner un entier? Ça va me donner 5 moins 18 sur 3. Donc, ça fait moins 13 sur 3 qui n'est pas un entier Z. Donc, ce n'est pas un élément de... Et donc, allons-y. Donc, on voit que n'importe quel couple, dès que vous donnez n'importe quel couple ici, par exemple, si je donne 3, 2, il est dans R pour quelle raison? Parce que 3 moins 2 me donne 1 qui est dans Z. Dès que la différence me donne quelque chose qui soit dans R, alors ce couple-là, il est dans R. En fait, dès que la différence me donne quelque chose qui soit dans Z, eh bien, ce couple-là, formé par ces éléments, il est dans R. Maintenant, la deuxième question, est-ce que R est réflexive? Vérifions la réflexivité. Réflexivité signifie quoi? Quel que soit X que je considère, est-ce que X est en relation avec lui-même? Ou encore, est-ce que le couple XY n'est pas XY, cette fois-ci X égale à Y égale à X? Est-ce que le couple XX appartient à R? Allons-y. D'après la définition de la relation, X appartient à R, c'est seulement si je pourrais trouver, donc il existe un K appartenant à Z tel que X moins X égale à K. Or, X moins X donne quoi? 0. Or, 0 est dans Z. Et donc, mon K est trouvé. Mon K est trouvé avec K qui est égal à 0. Et donc, le couple XX, il est dans R. Ou encore, quel que soit X est en relation avec X. Ou encore, la relation R, elle est réflexive. Ça peut être très troublant, ces raisonnements. Mais dès que vous copiez exactement ce que je vous ai donné, vous n'aurez pas vraiment de problème. Maintenant, deuxième partie, R est-elle symétrique? On fait un petit rappel sur la symétrie. R sera symétrique, c'est seulement si, quel que soit XY que je considère, si X est en relation avec Y, alors je dois prouver que Y est en relation avec X. Donc, ce qui est à prouver, ce n'est pas ça, parce que ça, c'est déjà vrai. Ce qui est à prouver, c'est la deuxième. Est-ce que Y est en relation avec X? Eh bien, prenons X, Y tel que X soit en relation avec Y. Maintenant, supposons que X soit en relation avec Y. Ça signifie quoi?
Eh bien, d'après la définition, ça signifie qu'il existe un cas appartenant à Z tel que x moins y égale à k. Ça, c'est ce que dit la définition de l'ensemble R par extension. Eh bien, ce que nous voulons démontrer nous-mêmes, c'est que y est en relation avec x. Maintenant, ce que l'on doit constater, c'est que lorsqu'on parle de x en relation avec y, lorsqu'on fait la différence, c'est le premier qui était là qui apparaît ici et le deuxième qui apparaît en deuxième. Et donc, si à la fin, on doit démontrer que y en relation avec x, on doit avoir une différence. Mais quelle différence qu'on doit avoir? C'est y moins x, non pas x moins y. Eh bien, la question qu'on doit se poser, comment passer de x moins y à y moins x? Eh bien, ça c'est assez facile. Si x moins y égale à k, en multipliant les deux côtés par moins 1, ça va nous donner moins x plus y égale à moins k, ce qui est encore y moins x égale à moins k, qui est la différence que l'on voulait. Et donc, on a trouvé que la différence donne moins k. Maintenant, ce moins k là, est-ce qu'il est un entier? Et évidemment, parce que c'est l'opposé de k, c'est l'opposé de k, or z contient les opposés de tous ces nombres. Et donc, moins k appartient à z. Et comme on a pu trouver un entier, tel que la différence entre y et x donne cet entier-là, et donc, le couple yx, il appartient à R. Ou encore, y est en relation avec x vraiment. Et donc, quelle est la conclusion finale? Eh bien, la conclusion, c'est que R est une relation symétrique. Si les explications vous troublent, vous pouvez regarder la vidéo autant de fois que vous voulez, ou bien vous pouvez me poser des questions, mais faites en sorte que les questions soient très ciblées, très visées, très concises. Ok, maintenant, troisième partie, on doit montrer on doit vérifier que R est-ce que R symétrique? Non, pas symétrique, mais transitive. On fait un petit rappel de la définition. Transitivité, donc on aura besoin de 3 éléments. On va dire que R sera transitive c'est seulement si, quel que soit x, y, z que je considère, si x est en relation avec y et y en relation avec z, donc ici j'ai deux hypothèses que je vais utiliser, alors x sera en relation avec z. Et bien qu'est-ce qu'on fait? On va utiliser nos hypothèses. Donc on a deux vérités. D'un côté, on a x en relation avec y. Ça signifie, d'après la définition de la relation R, qu'il existe un cas appartenant à z tel que x moins y égale à k. De même, y en relation avec z, ça signifie qu'il existe. Je ne vais pas prendre k forcément, il ne faut pas être esclave aux lettres. Donc ça signifie qu'il existe un p. C'est pas forcément l'entier que je prends pour x et y n'est pas forcément le même pour y et z. Donc je ne veux pas tout le temps noter l'entier k, p, k. Non, c'est pas. Je veux noter ça comme je veux. Donc de toute façon, le nom n'a pas d'importance. Donc il existe un p tel que y moins z égale à p. Maintenant, n'oubliez pas ce que l'on veut. À la fin, on veut démontrer que x est en relation avec z. Or, pour x soit en relation avec z, il faut qu'on ait quelque part la différence x moins z qui donne un certain m avec m qui est un entier relatif, donc qui appartient à z. Et donc, comment avoir la différence voulue qui est x moins z? En attendant, tout ce que l'on a, c'est que c'est x moins y égale à k et y moins z égale à p. Mais nous-mêmes, ce que l'on veut, c'est x moins z. Comment avoir x moins z à partir de ces deux équations? Parce qu'en réalité, ce sont deux équations. Eh bien, toute personne ayant bien fait les équations en 9e année NS1, vous allez voir que pour avoir x moins z ici, il suffit tout simplement d'additionner ces deux équations. En effet, en additionnant ces deux équations, qu'est-ce qui va se passer? On a moins y ici, plus y ici, ça va s'en aller. On a x ici, moins z ici, et donc ça nous fait x moins z du premier côté. On a additionné les deux équations.
Et de l'autre côté, ça nous fait K plus P. Or, K et P sont des entiers. Or, K et P entiers, ça va impliquer que K plus P sera aussi un entier. Et donc X en relation avec Z. Et comme conclusion, la relation R est transitive. Et pour la dernière question, et si on fait une récapitulation, on a vu quoi? On a pu démontrer que R est réflexive, que R est également, ici on a démontré la réflexivité. On a pu également démontrer que R est symétrique et R est transitive. Et quelle est la conclusion finale? Eh bien, la conclusion finale est que R est une relation d'équivalence. Quelle raison? Puisque R est à la fois réflexive, symétrique et transitive. Donc, je vous laisse ça comme dernier travail à faire. Vous allez dire si les relations suivantes sont réflexives, symétriques, antisymétriques et transitives. Alors, comme on n'a pas encore vu la notion d'antisymétrie, donc vous allez laisser l'antisymétrie et vous allez tout simplement vérifier si ces relations sont symétriques, réflexives et transitives. Et à la fin, on vous demandera de dire si vous avez trouvé parmi ces relations-là et certaines qui ont été des relations d'équivalence. N'oubliez pas qu'une relation d'équivalence, c'est une relation qui est à la fois réflexive, symétrique et transitive. Et restez. Donc allez-y, bon travail et n'oubliez pas les chefs de groupe, vous avez des tests à préparer. Et ce sont ces tests-là que je vais considérer comme les notes dans vos bulletins. Et ces notes-là vont être considérées avec beaucoup de poids. Donc, bonne journée, merci. Après avoir fait les tests, entrez chez vous. Bye bye.